Maintenant, je voudrais avancer un petit peu plus. J'ai parlé de la Torah du 10, la Torah du 11, c'est une notion qu'on a souvent abordée dans nos cours, la Torah de l'exil, la Torah de la délivrance, mais je vais aller un petit peu plus loin en ce qui concerne ce qu'on appelle les Bnei Noach. À partir d'aujourd'hui, je vais vous faire une révélation qui est très importante, solennelle, mais très très importante. J'aime pas me prendre au sérieux comme vous le savez, donc je vais sans doute dire un gros mot pour casser le truc. Parce que dès qu'on est trop sérieux, on est en danger, donc il faut casser le sérieux. Mais malgré tout, c'est très très sérieux. Je vais faire une révélation à partir d'aujourd'hui. De la même manière que la Torah va changer de niveau, la Torah du 10 et la Torah du 11, le concept du Bnei Noach va changer, il change à partir d'aujourd'hui, à partir de ce cours. Pendant toute l'époque de l'exil, on appelle les non-juifs que la Torah considère comme faisant partie intégrante du projet, les Bnei Noach. Mais à partir d'aujourd'hui, ils changent de nom, on ne les appellera plus jamais les Bnei Noach, en tout cas pas dans nos cours, et plus jamais moi, Bli Neder, on les appellera les Bnei Adam. Les non-juifs de la délivrance ne s'enracinent plus dans Noach, mais dans Adam. Avec une incidence d'une profondeur inouïe que peut-être, au fur et à mesure des prochains cours, quand on aura l'occasion, j'expliquerai ce à quoi je fais allusion dans ce changement de nom qu'on donne aux nations à partir d'aujourd'hui dans ce cours. Israël va changer de nom aussi, parce qu'on dit qu'Israël c'est Adam. De toute façon, Israël va changer de nom aussi. Atem Kruim Adam, bien sûr. Je ne peux pas tout révéler aujourd'hui, mais déjà ça c'est très important. À partir d'aujourd'hui, nous ne dirons plus jamais Bnei Noach, nous dirons Bnei Adam. La différence est fondamentale. Noach est au niveau du 10, Adam est au niveau du 11. Une des preuves, croyez-moi, avant d'annoncer une chose pareille, c'est évident que des preuves, on peut passer 1000 heures, mais laissons-en pour les années à venir. Une des preuves, dans l'endroit qui symbolise l'union future entre Israël et les nations, Hebron, qui signifie union, se trouve Adam, se trouve Avram, Yitzhak, Yaakov et Adam, pas Noach. Adam, pas Noach. Adam est enterré à côté des trois pères, symbole de l'union entre Israël et l'humanité au moment de la délivrance. C'est pour ça que cette ville s'appelle Hebron, qui veut dire Chibur, ou aussi Chaverim, Chaver, nous serons enfin des amis. Mais on aurait pu imaginer que là-bas soit enterré Noach. Vous savez pourquoi? D'après notre tradition, Noach a vécu en Israël. C'est explicite dans nos textes. Et la preuve, c'est que son fils, Shem, est le fameux Malchut-Tzedek qui vivait à Shalem, Jérusalem, maître d'Abraham. Et Noach aussi a été pendant des décennies le maître d'Abraham. Abraham avait 52 ans lorsque Noach est mort. Donc il a encore appris de Noach. Noach vivait en Israël. Comment se fait-il qu'on n'a pas de traces de son tombeau? Et pourquoi la Providence a-t-elle pas fait en sorte que ce soit lui qui soit enterré à côté des pères, puisque c'est censé représenter l'union? La réponse c'est que le mot Ben Noach a cessé à partir d'aujourd'hui. C'est le mot qui a accompagné les nations jusqu'à la délivrance finale. Maintenant, les nations deviennent Bnei Adam, les fils de Adam. Les fils de Adam qui s'unissent aux fils d'Israël. Bnei Israël et Bnei Adam. Il y a derrière cela des notions absolument incroyables. Juste une allusion, malgré tout, une allusion dans le texte lui-même. Itai dit à David 2 fois Chai. Il lui dit Vayomar Chai Hashem Vechai Adoni. De la même manière que Dieu est vivant, tu seras vivant toi toujours. Mes amis, maintenant je vous le dis, vous connaissez tous la chanson David, Melech Israël, Chai, Chai, Vekaya, Chai, Chai. 2 fois Chai. Qui est celui qui a dit 2 fois Chai? Un non-juif. Et qu'est-ce qu'il veut lui signifier à David? De la même manière que Dieu est vivant, tu l'es toi aussi. C'est-à-dire de la même manière que Dieu est éternel, tu l'es toi aussi. Et à qui on doit de chanter depuis des millénaires que David est Chai Vekayam, il est vivant et présent? Un non-juif. Qui est la matrice de la force de la royauté d'Israël? Un non-juif. Mais quand le non-juif comprend ça, il ne s'appelle plus Ben Noach, il s'appelle Ben Adam. Et d'où je le sais?
Parce que Itaï a dit 2 fois Chai. 2 fois Chai à quelle valeur? 36. Si vous comptez le nombre de lettres qu'il y a depuis le début de cette expression jusqu'à la dernière, il y a 9 lettres. 9 et 36, 45. 45, valeur numérique de Adam. 9 lettres de quoi? Chai Hashem Vechai Adoni. Depuis le premier Chai jusqu'au dernier Chai, les 2 Chai, vous avez 9 lettres. Et les 2 Chai ont pour valeur numérique 36. 36 et 9, 45. 45, valeur numérique Adam. Ici est le remez que lorsque les nations diront 2 fois Chai, à ce moment-là, elles dévoileront en elles leur dimension à elles messianique, et ils ne s'appelleront plus les non-juifs Bnei Noach, que c'est un terme qu'on doit bannir de notre bouche à partir d'aujourd'hui, parce que ça veut dire que c'est un terme qui perpétue l'exil, et qui en vérité ne dévoile pas la véritable grandeur des non-juifs. Un non-juif n'est pas un Ben Noach, il est un Ben Adam. Ben Adam. C'est beaucoup plus haut, d'autant plus que, comme l'a fait remarquer Michael, Atem Kruyim Adam. Vous êtes appelé Adam, vous aussi. Ce qui veut dire que dans le terme Adam s'unissent Israël et les nations. Et regardez ce que signifie le mot Adam. Aleph Avraham, Dalet David, même Mashiach. Qui révèle aux nations leur véritable grandeur? Le premier c'est Avraham, au sujet duquel il est dit Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, seront bénies en toi toutes les familles de la terre. Le premier qui commence à comprendre que les nations ont aussi un rôle à jouer, c'est Avraham, première lettre du mot Adam. Puis David, c'est notre histoire, au point qu'il repose sa royauté sur des non-juifs. Et enfin, le dernier qui va révéler aux nations ce qu'elles sont véritablement, c'est le Mashiach lui-même. Vous n'êtes plus des Bnei Noach, vous êtes Bnei Adam. Et donc, c'est une notion qui est extrêmement importante ici. Quand David comprend ça, il sait qu'il n'y a aucun problème, il revient à Jérusalem. L'incidence du fait qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'appellerons plus les Bnei Noach, les nations, des Bnei Noach, mais des Bnei Adam, la différence est encore plus fondamentale que la différence qu'il y a entre Noach et Adam. Vous imaginez la distance qu'il y a entre Noach et Adam. Vous imaginez la différence au niveau spirituel et moral qu'il y a entre Noach et Adam. Et c'est pas pour rien que pendant tout le temps de l'exil, on appelle les nations Bnei Noach, et au moment de la délivrance, on les appelle Bnei Adam, parce que Noach, justement, est le symbole de l'humanité en exil. Puisque qu'est-ce qui s'est passé à partir de Noach? Le déluge et la dispersion. Noach est celui qui a vécu les 2 événements les plus symboliques de l'humanité non messianique, le déluge, ça veut dire les destructions, et la dispersion, ça veut dire la mésentente entre les humains, la tour de Babel, bien sûr, je faisais allusion, dans la même paracha, parachat Noach. Ces 2 événements, déluge et tour de Babel, sont le symbole de tous les problèmes de l'humanité. C'est-à-dire que quand on appelle les nations Bnei Noach, on les appelle Bnei Noach tant que l'humanité a des problèmes. Mais quand l'humanité se reconstruit, alors ça n'a plus aucun sens de s'appeler Bnei Noach. C'est comme si un malade guéri, tu continues à l'appeler malade. Donc il faut absolument cesser cette appellation. C'est d'une certaine manière un message, un appel qu'on lance. Ça ne va pas être facile, croyez-moi qu'il va y avoir une levée de bouclier, dans le monde juif surtout. Mais non, c'est Bnei Noach, c'est pas Bnei Adam. On lance aujourd'hui quelque chose qui est véritablement révolutionnaire. Je ne sais pas combien de barricades il va falloir faire et combien de coups tirés et de coups de fusil jusqu'à ce que cette notion s'impose dans le monde. Mais viendra un jour où, après tous les combats pour l'imposer, plus aucun juif ne parlera des Bnei Noach, tout le monde ne parlera que des Bnei Adam. Il y a 10 générations entre Adam et Noach. Il y a 10 générations. Il y a 10 générations entre Adam et Noach, entre Noach et Abraham, ce qui veut bien dire que tout est régi par le chiffre 10. Alors, on arrête, j'ai arrêté le cours, et maintenant, Baruch Hashem, les questions. Commentaire. On y va. Il ne faut pas oublier que Katuv, Vezachar ou Nekeva, bara otam, Vekara otam Adam. C'est de la création. Il n'a pas appelé Bnei Adam, l'homme et la femme. Alors, ça c'est une première remarque. Oui, mais nous on est tous des Bnei Adam, même les Juifs sont des Bnei Adam. Non, alors pourquoi on dit Zachar ou Nekeva bara otam,
Non, C'est encore plus Otam, fort, Otam. bara Oto. Kara Otam Adam. Pour Adam et Yves. Oui. Il n'a pas dit, mais normalement il Ok, a mais qu'est-ce que vous voulez dire? Nathan, c'est expliquez-moi. une petite remarque. Ok. J'ai une remarque à vous poser. Alors, Abraham, c'est le père d'Ishmaël. Sa mère, c'est une Agar. Oui. Qui aurait. Mais normalement, si vous parlez comme ça, normalement la lignée messianique doit sortir d'Ishmaël ou d'Agar. Pourquoi Parce que son père n'est pas Abraham. Son père est Abraham. Combien de coups on Voilà, a? pourquoi sa mère elle s'appelait Agar? Parce que c'est une guillerette en ce sens qu'elle est devenue monothéiste. Mais elle est devenue monothéiste du monothéisme d'Avram, dont l'équivalent serait peut-être aujourd'hui la religion d'Ishmaël, qui sont eux aussi monothéistes, mais pas comme nous les juifs. Il y a de grandes différences. Donc il y a le monothéisme avramique, dont la religion aujourd'hui est Ishmaël. C'est pas pour rien que Ishmaël est le fils d'Avram et non d'Avraham. Il y a le monothéisme thoraïque, dont le représentant c'est Yitzhak et Yaakov. Donc c'est pour ça que le changement de nom est fondamental au niveau de là. Maintenant. Non, mais la réponse est que la lignée messianique vient d'Yitzhak, elle ne vient pas de Ishmaël. Oui. Ishmaël a la lignée. Non, mais lui a demandé pourquoi le Mashiach ne vient pas de d'Ishmaël. De l'unicité de Dieu, mais la transmission messianique, c'est Yitzhak. D'accord, tu réponds d'une autre manière. Parce que le père d'Ishmaël n'est pas Avraham, mais Avram. Et la différence, on l'a déjà expliqué dans les cours. Y a-t-il une question sur le chat? Oui, et question de Eldaré. Le terme de Béné Adam ne risque-t-il pas de porter confusion auprès du commun des mortels, puisque l'on a l'habitude, de manière erronée, semble-t-il, de dire de manière dérisoire, je ne suis qu'un Béné Adam dans le langage courant? Je ne suis pas du tout d'accord. Dans le langage courant, on ne dit pas Ben Adam d'une manière qui est vulgaire, même en hébreu, en hébreu de la rue, quand tu dis quelqu'un, je suis très étonné, d'autant plus que cette personne parle très bien l'hébreu, quand tu dis à quelqu'un, waouh, en hébreu moderne, c'est un Ben Adam, tu dis, waouh, quel homme. Très étonné par la remarque, parce que c'est mamache le contraire qui est vrai. Même en hébreu de la rue, quand tu veux louer quelqu'un, tu dis, waouh, quel Ben Adam. Donc l'expression Ben Adam, à plus forte raison biblique, fait allusion à quelque chose de très haut. Et la preuve, cette fois-ci écrasante, il y a un prophète qui est appelé dans toutes ses prophéties Ben Adam, prophète Ézéchiel. Et donc, appeler quelqu'un Ben Adam, c'est extrêmement élogieux, depuis l'hébreu biblique jusqu'à l'hébreu moderne. Donc, au contraire, c'est une notion extrêmement élevée. D'ailleurs, en hébreu moderne, d'accord, quand un père engueule son fils parce qu'il se comporte mal, il lui dit « Ben Adam, tu peux pas te conduire comme un Ben Adam ». Donc c'est le contraire, Ben Adam. On continue, oui. Non, moi j'ai deux remarques en fait, et par rapport à ce que tu as dit sur les Crétim, c'est intéressant parce que moi j'avais lu que les Phéniciens venaient de Crète, justement ils étaient au Liban, ils sont passés par la... Peut-être, c'est possible. Et ensuite ils étaient en Afrique du Nord. C'est possible. Et qu'ils ont converti aussi justement des populations issues d'Afrique du Nord. Olivier, des Phéniciens. je ne rentre pas dans les intéressant, détails. Phéniciens, crétois. Non, mais c'est intéressant. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le prophète Sphania nous révèle que les Crétim sont arrivés par bateau. C'est marqué là-bas des bateaux, sont arrivés par bateau en Eretz Israël. Et se seraient installés où? Eh bien, tout simplement sur la bande de Gaza. Donc, il n'y a pas de contradiction entre la Torah et l'histoire. Les gens ont différentes époques. Une époque où les Philistins étaient vraiment des descendants de Ham, et après, d'autres populations sont venues. Alors, oui. mes remarques, en fait, par rapport à Absalom, justement, alors ce que vous dites, en fait, c'est qu'Absalom, il avait une potentialité messianique qui n'a pas été accomplie. C'est-à-dire qu'en fait, s'il aurait eu ce soutien des Goïms, en fait, il aurait pu avoir cette potentialité messianique réussie. Alors, ça c'est intéressant ce que tu dis. Ça, c'est ma première question. Non, mais attends, j'y réponds. On voit que Absalom savait très bien que pour régner, il a besoin du soutien des autres. Mais lui, il a fait l'erreur, par exemple. Il a tout misé sur le soutien du peuple juif. Rappelez-vous ce qu'il faisait. Il allait voir ceux qui étaient en jugement, il les embrassait, il leur disait, moi je suis de ton côté. Oh, je ne comprends pas que tu as perdu ce jugement, moi je t'aurais jugé différemment. Le démagogue. Quoi qu'il en soit, peu importe, sincère ou non, il a mis le paquet pour manger la soupe populaire auprès des paysans juifs. D'accord? Pour être le président de tous, comme l'autre. Mais ce qu'il a oublié, c'est que peut-être pour être un roi, il faut être le roi de tous. Mais pour être le Messie, il faut être beaucoup plus que le roi de tous. Et lui ne s'est pas du tout ouvert aux nations, chose que David, lui, a fait. Et c'est ce qui lui a valu, justement, d'être. Alors, ce que je dis est à la lame du rasoir. Parce que j'ai déjà sous-entendu
la déviation de mes propos? J'y ai déjà répondu. Parce qu'on en connaît d'autres qui se sont aussi ouverts aux nations. Mais la différence, c'est qu'eux ont cessé d'être juifs. David n'a pas cessé d'être juif. Ça veut dire que c'est toujours la vérité se trouve sur la lame du rasoir. Et le problème, c'est qu'on a on a les fous qui trahissent leur judaïsme pour s'ouvrir aux nations, ou on a les autres fous qui pensent que le monde n'a été créé que pour les juifs. Et entre ces deux fous, où on est? Vient Itaï qui dit, on remplace les deux fous par Chai Chai. Chai Hashem ve Chai Adoni. Les deux Chai, ça veut dire que vous les juifs, vous restez comme vous êtes, avec votre cacheroute, votre filine, votre circoncision, et tous ces trucs qui ne sont pas pour nous, mais en même temps, nous, on est Itaï, on est avec vous. Sans être comme vous, on est avec vous. Ça, c'est l'humanité messianique. Sur les Bnei Noach, j'ai pas fini sur les Bnei Noach. Moi, je voudrais dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Pour une fois. Non, je suis d'accord à 100% parce que le problème des Bnei Noach, c'est qu'on apporte des règles élémentaires. Bon, Israël n'a pas pu transmettre ses lois de Bnei Noach pendant l'été en exil. On revient aujourd'hui, on enseigne les lois Noachim. C'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Bravo. Il faut aller au-delà des Bnei Noach. Et si on est Ben Adam, à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas aussi un rôle d'enseignement de la Torah au Ben Adam? Mais pas seulement le Ben Noach, c'est simplement de rappeler les 7 lois morales élémentaires. On est tous d'accord, les 7 lois élémentaires, d'accord. Mais il faut aller au-delà de ça. 100% d'accord. 100% d'accord. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, on ne dit plus Bnei Noach, mais Bnei Adam, ce qui signifie entre autres que, évidemment, on a un devoir, nous, Israël, d'enseigner tout ce qui, dans la Torah, peut permettre la construction morale, spirituelle, intense, profonde et infinie des nations. Évidemment. Évidemment, c'est pas seulement les 7 lois de Noir. Les 7 lois de Noir, c'est fini. Non, c'est une base. D'autant plus que, comme je vous ai dit, le Mashiach, lui, dit le Midrash, va enseigner 13 nouvelles lois au Bnei Noach. Ça veut dire 7 plus 13, ça fait Esrim. Esrim, 20. Valeur numérique de Keter, Torah du Mashiach. Donc, tous ces chidushim d'aujourd'hui se trouvent déjà cachés dans les codes de nos maîtres. Simplement, comme toujours, un code, il faut le décoder. Quand David a fui de Shaoul, oui, il avait 600 soldats, je crois, ou 400, 400. Qui étaient Ménidaché Haaretz. Oui. C'était des juifs, c'était pas des goyim. Qu'est-ce qu'il y a avec ces gens-là? On n'entend plus d'eux. Ah, c'est devenu ses serviteurs, c'est intéressant. On l'avait déjà vu. Ils sont au pouvoir comme lui. Il n'a pas abandonné ses amis d'enfance. Question de Florian. Par exemple, Yoav, bon, qui est vrai, était aussi son oncle, mais Yoav, qui était toujours celui qui était à côté de lui, il est devenu Ramatkal. Mais il n'était pas Ménidaché Haaretz. Si. Yoav était parti avec lui. Oui, mais pas. Ah non, d'accord. Mais ceux-là, ils sont montés avec lui. Oui. Question de Florian. Pour revenir sur Ismaël, Ismaël n'est-il pas aussi le fruit d'un empressement? Isaac ayant été promis à Abraham et Ismaël était né de la précipitation. Pas vraiment. Il est né, Ishmaël, de la demande de Sarah d'abord. C'est pas Abraham n'aurait jamais pensé dans ses rêves. Sarai. Abraham n'aurait jamais pensé faire de sa servante son épouse. C'est Sarai qui a demandé, parce qu'elle avait tout un calcul, que par le fait que je permets à mon mari d'avoir un enfant, donc ça veut dire que je casse ma jalousie et ma possession, un enfant avec une autre que moi, je vais montrer à Hachem que je suis vraiment désintéressé, que moi je veux un enfant, pas parce que je veux un enfant de lui, parce que je suis son épouse, mais parce que je veux faire avancer le projet. Et la preuve, c'est que j'ai aucun problème à ce qu'il ait une autre épouse et d'autres enfants qu'avec moi. Et quand elle a montré cette grandeur qu'elle avait, ce désintéressement total, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au sommet de la purification de son ego, à ce moment-là, Hachem lui a donné un enfant grâce à ça. Donc il y avait un calcul moral, spirituel dans cette chose-là, qui était loin d'être une précipitation, puisque comme c'est la chose la plus difficile à faire pour une femme, d'être elle, celle qui demande l'entrée d'une autre dans sa propre maison, ça demandait un sacrifice inimaginable, et donc c'est le contraire d'une précipitation. Elle ne savait pas qu'elle allait avoir des enfants, ça fait ça à l'époque. Non, mais elle a dit, Oulaï, peut-être grâce à ça, moi aussi j'aurai un enfant. Donc c'est clairement dit dans le verset que son espoir était, par ce mérite d'annulation de soi, son espoir était que peut-être elle pourrait elle aussi avoir un enfant. Y a-t-il d'autres questions?
Oui. Absalom a tué son frère comme Caïn. Comment à un certain moment David pouvait douter qu'il pouvait devenir roi? Comment? Parce que d'abord, David analyse les faits au présent. Les faits au présent, c'est que lui est en état de destitution et l'autre en état de règne. La preuve, il va dire, il va appeler son fils le roi. Donc David, lui, vit dans l'interprétation des événements au quotidien. C'est ça, j'explique déjà depuis des dizaines de cours, la grandeur incroyable de David. Pour lui, la vie est un Sefer Torah vivant. Il voit ce qui se passe et il comprend ce qu'Hachem veut de lui. Donc pour l'instant, c'est ce que Hachem veut de lui. Maintenant, le meurtre de son frère, on a déjà expliqué que Avshalom pensait être dans son droit, puisqu'il avait violé sa sœur, il s'était comporté de manière odieuse, et il l'avait prise et puis après il l'avait jetée. Il s'était comporté de manière odieuse, il n'avait jamais demandé pardon, l'autre était souillé jusqu'au restant de sa vie, etc., etc., etc. Je ne suis pas en train de justifier ce genre de crime. Mais disons, ce n'est pas le crime dans le sens le plus voyou du terme. C'est-à-dire que c'est un excès de morale, on avait expliqué. Ce qui n'empêche pas que c'est un crime, mais c'est un excès de morale. Alors, malgré tout, c'est une morale fanatique, si tu veux. Malgré tout, n'oublions pas que, pour répondre de manière un peu plus globale, que la lignée messianique passe par des poubelles, ça on le sait. N'oublions pas qu'au départ, elle passe par un inceste entre un père avec ses filles, elle passe par une prostitution entre Yehuda et Tamar, elle passe par un peuple horrible qui est Moab. Donc bon, si ça passe par un petit assassinat, je veux dire, il faut comprendre que la lignée messianique, pour des raisons qu'on a déjà expliquées, se construit aussi par toutes sortes d'étapes extrêmement, apparemment contraires à la Torah. Et l'une des raisons est la même que celle qu'on a expliquée pour les nations. Parce que comme le but du Mashiach, c'est de récupérer tout le monde, s'il ne porte pas en lui tout le monde, et tout le monde, c'est des fautes aussi, comment peut-il récupérer tout le monde? Donc il faut que lui-même soit construit à partir de tous les échecs et toutes les chutes de l'humanité, pour pouvoir soigner l'humanité. C'est d'ailleurs ce que dit le prophète Ésaïe quand il dit « il porte sur lui nos fautes », d'accord? Ça veut dire qu'il est lui-même issu de toutes les fautes de l'humanité. Et ce qu'on voit d'une manière biblique absolument incroyable. On voit qu'effectivement, tous les genres de fautes possibles et inimaginables ont été commises par les lignées messianiques. Et, pour répondre, la cerise sur le gâteau, comment David pourrait-il dire Avshalom ne peut pas être Messie parce qu'il a un crime sur ses mains, alors que lui-même a aussi un crime plus ou moins sur ses mains, celui du mari de Bathsheba. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas si simples que ça. S'il y a une question, la question est sur Hachem. Comment permets-tu à cette lignée d'être messianique? La réponse, on vient de la donner. Parce que si le Messie sort de la cuisse de Jupiter, il sauvera que ceux qui lui ressemblent, c'est-à-dire personne. D'accord? Mais pour sauver le monde, il faut être un tordu comme le monde. Le Talmud dit, pourquoi le roi David a-t-il été choisi pour être le Mashiach? Parce qu'il ressemble à un homme qui porte sur son dos un sac rempli de reptiles. C'est ce qu'on explique. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un homme qui porte en lui les malheurs du monde, qui peut s'adresser et convaincre au monde et le convaincre. Oui. Il les prend sur soi, ça Mais veut pas il y a justifie une pas. chose que vous n'arrivez pas à comprendre. David, il a précipité pour se marier avec Bathsheba parce que, d'après nos maîtres, elle était confiée à lui depuis la naissance. Oui. Bon, alors comment il a pu penser une seule seconde qu'Avshalom il a l'avantage parce qu'il savait très bien que des Bathsheba sont de la lignée messianique. Alors, quel avantage il trouve chez Avshalom? J'ai dit, sa mère était une non-juive au départ. Oui, mais il ne peut pas considérer, il savait dès le départ que ce ne sont pas les trucs. Mais ensuite, il savait très bien qu'il allait vivre 70 ans. Mais si Avshalom il aurait resté jusqu'à sa mort, Cher Nathan, on ne sait jamais. les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne fait pas l'histoire avec des signes. Oui, d'accord, et c'est comme ça que je comprends le plan divin, mais apparemment Hachem comprend différemment, et même c'est... Je vais donner un exemple. C'est ça l'épreuve d'Abraham dans le sacrifice d'Isaac. Ça contredit tout ce que Hachem lui a dit. Il y a quand même été. De là on apprend que tout ce que tu comprends, c'est toujours du oui, mais. Peut-être qu'Hachem comprend maintenant différemment de toi. Et David n'est pas tombé dans le piège. Au contraire, votre question est d'autant plus intéressante qu'elle met encore plus en évidence la grandeur du roi David.
C'est vrai qu'au niveau de toute la compréhension que David avait de son rôle et de son histoire, ce n'est que lui qui pouvait être le Messie. Oui, mais peut-être qu'Hachem décide différemment. C'est vrai qu'Hachem m'a dit clairement qu'il veut Yitzhak, c'est Yitzhak l'enfant que je t'ai promis. C'est le même Hachem qui me dit maintenant tue-le. Oui, mais bon, je sais pas. Mais avec Hachem, c'est comme ça. C'est ça la grandeur d'Abraham, c'est la grandeur de David. Ça veut dire, oh, malheur à l'homme qui veut imposer à Hachem sa compréhension, même juste, de l'histoire. Parce que toute compréhension juste que tu as de l'histoire, n'oublie jamais que toi tu n'es qu'un homme, et que le monde m'appartient à moi, et pas à toi. Et c'est moi qui fais l'histoire en dernier retour, et c'est pas toi. Baruch Hashem, ni Abraham ni David sont tombés dans ce piège de dire, mais enfin, il n'y a pas de mais enfin avec Hachem. Oui, une dernière question, parce que je suis épuisé. Une question de Sarah, qu'a dit le rabbi sur les non-juifs, des Noirs, et est-ce qu'il les a appelés aussi Bnei Adam? Non, le rabbi les a appelés Bnei Noar, mais moi je les appelle Bnei Adam. C'est mon problème. Noach c'est Neshama Chadasha. Noach c'est Rashi Tevot c'est Neshama Chadasha. Non, le rabbi a parlé de Bnei Noar. Absolument. Hein? Tous les rabbinim m'en parlaient, tous les rébéis de rabbinim. Mais c'est important, est-ce qu'on a le droit J'ai pas dit comment on les appelait hier, j'ai dit comment on les appelle à partir d'aujourd'hui. C'est tout. Est-ce qu'on a le droit d'enseigner la Torah aux non-juifs? Je ne suis pas venu hier dire au rabbi, non, il ne faut pas les appeler hier Bnei Noar, car moi je dis que vous appelez Bnei Adam. Je dis aujourd'hui, en 2013, on change le nom et maintenant c'est Bnei Adam et pas Bnei Noar. Maintenant ceux qui veulent continuer à les appeler Bnei Noar, ils appellent Bnei Noar. Je ne suis pas un dictateur. Je ne vais pas mettre les gens en prison et leur tirer dessus. Et je ne vais pas faire aux autres ce que tout le monde me fait. Je ne vais pas partir en guerre contre les autres parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Moi, c'est ce que tout le monde fait contre moi. Mais moi, je le fais à personne. Moi, je dis Bnei Adam, Nekuda. Maintenant, vous voulez dire Bnei Noar, dites Bnei Noar. Ne vous inquiétez pas, du Rav Dinovic, je n'aurai jamais aucun problème. Parce que lui ne parlera jamais contre vous et sur vous. Quelle différence il y aurait alors maintenant entre le Bnei Adam que vous évoquez et le Bnei Adam? Ça, c'est des milliards de cours. Ça, c'est des milliards de cours. La différence entre Noar et Adam, c'est des milliards de cours. Il faut bien en laisser pour la suite. On s'arrête pour aujourd'hui et à très bientôt, messieurs et mesdames. Allez, vas-y.